sur ces, vu que nous nous approchons la semaine de la femme, il est demandé à toutes les femmes qui seront en service, qui feront l'accueil, qui vont chanter, qui seront à la modération, qui vont prêcher à la fin du culte. Ne soyez pas pressés, vous allez rester avec votre responsable, Maman Rachel, et la servante de Dieu, Ursile, et vous serez avec elles. Elles ont des directives à vous donner parce que cette activité nous concerne tous. Amen. Amen. Donc cette activité des femmes ne concerne pas seulement les femmes, nous aussi les hommes, ça nous concerne. Donc c'est toute l'Église. Amen. Amen. Nous bénissons les Seigneurs, nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Ça fait un temps, on nous parle sur les livres d'Apocalypse, sur les 7 églises qui étaient dans l'Asie mineure. Et ces églises-là, ces contrées, ces territoires existent jusqu'à nos jours. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse chapitre 3. Les dimanches passés, nous avons vu l'église de Philadelphia, qui voulait tout simplement dire amour fraternel. Les jeudis, l'homme de Dieu nous a parlé sur l'église de Smyrne et l'église de Sardes. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière église. Amen. Parmi les 7 églises d'Ancien et d'Asie mineure. La Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, je commence par le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen et les témoins fidèles et véritables, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ni bouillant. Amen. Dieu commence à dire à l'église de Laodicée qu'il connaît ses œuvres. Amen. Que cette église, elle est ni chaude, elle est ni froide, elle est ni bouillant. Amen. Dans le verset 16, il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Laodicée, elle était ni chaude, elle était ni bouillant. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ainsi, parce que tu es ni chaud ni bouillant, moi le Seigneur, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Laodicée, tu te dis, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Le Seigneur, il dit, tu te vantes que tu es riche, que tu as tout. Mais je vais te dire, Laodicée, tu es pauvre. Tu es malheureux. Tu es nu. Alléluia. Tu te crois que tu suffis. Mais Laodicée, je vais te faire voir que tu es malheureux, tu es pauvre. Alléluia. Le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Amen. Et maintenant là, le Seigneur est en train de donner un conseil à Laodicée.
L'autre fois, nous avons vu Philadelphie. Le Seigneur n'a même pas donné des conseils, prodigué des conseils à Philadelphie. Le Seigneur n'a fait que louer Philadelphie. Alléluia. Mais ici, nous voyons le Seigneur faire des remarques à Laodicée. Il ne se limite pas seulement à faire des remarques. En premier lieu, il commence à louer Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Mais malgré ça, je te fais des remarques. Mais mon souci est que tu ne demeures pas dans cet état, Laodicée. Alléluia. C'est pourquoi je te conseille, Laodicée. Je ne vais pas te perdre, Laodicée. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi. Auprès de moi que tu achètes de l'or pur. De l'or qui sont éprouvés. Et auprès de moi que tu achètes un habit blanc qui pourra cacher ta nudité. Alléluia. Parce que tu crois que tu es riche. Par contre, tu es pauvre. Tu te crois vêtu. Mais tu es nu. Alléluia. Mais bien aimé, quand Dieu parlait de Laodicée, pourquoi il disait que tu te crois riche, tu es malheureux, achète de moi de l'or pur? Parce que Laodicée, c'était une ville très riche. Alléluia. Et cette influence, c'est jusqu'à l'ère actuelle. Parce que Laodicée, c'est une ville, et aujourd'hui, c'est dans un point, et en Turquie, c'est presque à 90 km de la ville de Fès. Amen. Donc, en Turquie, l'ancienne Constantinople, c'est là où s'est trouvée l'ancienne capitale de Constantinople, là où s'est trouvée l'église de Laodicée. Alléluia. Amen. Et mes bien-aimés, cette église était riche, cette ville était riche, cette ville a reçu le nom d'une femme. Alléluia. Amen. Cette femme s'appelait Laodice. C'était la femme d'un empereur. Un empereur tellement qu'il avait de l'amour vis-à-vis de sa femme. Il a donné Antiochus, il a donné Antiochus II, il a donné le nom de la ville et le nom de sa femme Laodice. Alors on a nommé cette ville Laodicée. Alléluia. Laodicée qui veut tout simplement dire la volonté du peuple. Laodicée qui veut tout simplement dire le désir, la justice du peuple. Alléluia. Mais cette ville, combien riche. Et mes bien-aimés, cette ville était prospère. Sa prospérité était due à son agriculture. Alléluia. Et hormis son agriculture, cette ville avait de l'eau. Et de l'eau qui jaillissait de cette ville sortait chaude. Il y avait de l'eau tellement chaude dans cette ville. Cette ville était expérimentée à l'époque dans les traitements des yeux. Alléluia. L'ophtalmologie était tellement développée dans la ville de Laodicée. Alléluia. Il y avait des usines de fabrication vestimentaire en Laodicée. Laodicée était vraiment riche, bien aimé. On fabriquait des sandales. Il y avait tellement de laine. De laine noire était en abondance en Laodicée. Les habits, les vêtements étaient rien. C'est pourquoi tu verras jusqu'à présent la Turquie a tellement du coton. C'est pourquoi les gens préfèrent aller acheter en Europe. Et tu verras qu'en Turquie, on fabrique plus de vêtements parce qu'ils ont du coton. Alléluia. Et mes bien-aimés,
et Laodicée avait de laine noire. Elle était tellement riche, elle se disait en elle, mais pourquoi encore chercher Dieu? Pourquoi encore prier Dieu? On a tout ce dont on a besoin. Alléluia. Ça ne sert à rien d'aller chercher Dieu. Et il y avait un centre bancaire en Laodicée. Laodicée était tellement riche. Et dans la ville de Laodicée, il y avait des Juifs qui venaient habiter dans cette ville-là. Il y avait des Grecs, il y avait des Syriens qui venaient habiter ces coins de Laodicée. Alléluia. Amen. Et dans cette ville, elle se disait, elle n'avait besoin de rien, parce qu'elles étaient déjà riches. Alléluia. Amen. Et Dieu maintenant, par son serviteur, l'apôtre Jean, il a réussi sa vision dans l'île de Patmos. Alléluia. L'île de Patmos, c'est un point qui existe jusqu'à nos jours. C'est en Grèce. Alléluia. C'est là que l'apôtre Jean avait réussi sa révélation. Et Dieu a dit, parle à la 7e église. Cette église de Laodicée. Cette église, et là, je connais tellement ses œuvres. Elle faisait tellement des œuvres pour Dieu. Elle faisait tellement des œuvres pour l'église du Seigneur Jésus. Mais or, ce qui préoccupait à Dieu, ce n'était pas les œuvres. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu verras l'église d'aujourd'hui. Elle est beaucoup assise sur les œuvres. L'église de nos jours se préoccupe plus sur les œuvres. Le Seigneur a loué Laodicée pour ses œuvres. Mais le Seigneur, ce qu'il cherchait en Laodicée, ce n'était pas seulement les œuvres. Alléluia. Amen. Le Seigneur, ce qu'il cherche à l'église actuelle, ce n'est pas seulement les dons spirituels. Ce n'est pas seulement les miracles. Ce n'est pas seulement les danses. Ce n'est pas seulement de belles prédications. Alléluia. Amen. Ce qu'il cherche en son église, dans son église, c'est pas que nous soyons bien vêtus. C'est pas seulement qu'il y ait de mariage. Le Seigneur, il dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Mais tes œuvres, Laodicée, ne suffit pas. Ce que moi je cherche en toi, c'est pas ça. Je cherche autre chose en dehors des œuvres. Aujourd'hui, les gens, ils croient être en communion à Dieu par rapport au miracle. Lorsqu'ils voient qu'il a un bon service, un bon travail, lorsqu'ils voient qu'il a le mariage, lorsqu'ils voient tout est en train d'être prospère dans sa vie, ils voient c'est ça marcher avec Dieu. Alléluia. Mais ce Dieu, ce n'est pas les œuvres qui prient. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, lorsque tu lis dans les livres, dans les évangiles, tu verras l'histoire du figuier qui a été maudit. Le Seigneur, lorsqu'il a vu les figuiers, la Bible nous dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose de ces figuiers. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il s'est approché du figuier, il n'a pas trouvé du fruit. Le Seigneur a maudit ces figuiers. Mais bien-aimé, pose-toi la question. Pourquoi le Seigneur a maudit les figuiers? Or, les figuiers n'avaient pas de fruits. Donc, ce n'était pas pendant sa saison. Alléluia. Mais bien-aimé, le Seigneur avait raison de maudire ces figuiers. Pourquoi? Parce qu'en Palestine à l'époque, les figuiers donnaient son premier fruit comestible avant l'apparition des feuilles. Alléluia. Avant l'apparition des feuilles, ils donnaient déjà des fruits comestibles. Alors, lorsque Jésus a vu les feuilles, le figuier avait tellement de feuilles
l'authenticité qui est le Seigneur Jésus dans nos vies n'y est plus. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'y est plus dans nos cœurs. Le Seigneur n'y est plus dans nos âmes. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'apparence. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que des gymnastiques dans l'église du 7e et dans la 7e église qui est Laodicée. Laodicée, c'est la dernière église. C'est la dernière église qui prendra fin lors de l'enlèvement. Il n'y aura pas une autre église. Les caractéristiques de cette église, c'est ce que nous vivons actuellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut que nous sortons de ce système. Amen. Alléluia. Amen. Une église remplie de systèmes. Une église remplie de rites. Et bien aimé, le christianisme, j'ai toujours dit que le christianisme n'est pas une religion. Amen. Mais le christianisme, c'est une vie. Amen. Alléluia. C'est une mode de vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est ça Laodicée. Les œuvres, c'est bien. Le Seigneur a dit, mais le problème Laodicée, tu es ni chaud, ni froid. Alléluia. Tu es ni bouillant, tu es ni froid. On ne sait pas te situer. Mon problème est que tu me dises Laodicée. Tu es chaud ou tu es froid? Le problème c'était quoi? Dans l'eau qui sortait à Laodicée, l'eau sortait chaude. Alléluia. Mais lorsqu'on prenait cette eau-là, on les transportait avec des citernes pour les amener à la ville. On les amenait, l'eau devenait tiède. Alléluia. Mais l'eau qui sortait était chaude. Alléluia. Mais bien aimé, le christianisme actuel, lorsque tu étais né et de nouveau en recevant le Seigneur Jésus-Christ, tu étais chaud. Tu étais zélé, tu avais de l'amour vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Tu aimais le Seigneur plus que tout. Tu étais prêt à tout abandonner pour le Seigneur Jésus. Mais à l'ère actuelle, on ne te situe plus. Alléluia. À l'ère actuelle, il n'y a plus de l'amour. Le réveil qu'on a parlé autrefois, qu'on était l'église de réveil, mais l'église de réveil aujourd'hui, on ne sait plus si c'est toujours l'église des réveils ou c'est une église des rêves. Alléluia. Laodicée est remplie de mensonges. Laodicée est remplie de sommeil spirituel. Les gens dorment à Laodicée. Il n'y a que des formalismes. Alléluia. Laodicée, on cherche à orner l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas bon. L'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Notre communion avec le Seigneur, c'est déjà rempli, mais on se préoccupe de notre apparence extérieure. Laodicée a besoin d'être riche. C'est pourquoi l'église actuelle ne se préoccupe que de la prospérité matérielle, ne se préoccupe que de l'abondance. Les gens ne cherchent Dieu que pour être bénis. Les gens ne cherchent que le Dieu qui guérit. Les gens ne cherchent que le Dieu qui donne le mariage. Les gens cherchent que le Dieu qui donne la richesse, le Dieu qui donne des véhicules. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs puissants, ils sont mesurés puissants par rapport aux biens matériels. Alléluia. C'est ça Laodicée, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, aux yeux des gens qui te montrent riche, mais tu es pauvre. L'église actuelle est pauvre. Pourquoi? Parce que l'église a renié ce qui fait l'essentiel, ce qui fait sa force, ce qui fait son importance, l'intimité avec le Seigneur. Amen. Comme l'homme de Dieu nous a parlé les jeudis.
Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, dans les livres de Luc chapitre 10, verset 38, en descendant, tu verras l'histoire de deux femmes. Ces deux femmes sont les types de l'Église. Il y avait Marie et Marthe. Lorsque Jésus était entré dans leur maison, la Bible nous dit, Marthe s'est préoccupée. Nous pouvons lire, papa qui nous aidera avec la lecture, Marc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 38, il va descendre. Parole de Dieu en puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Amen. il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise à ses pieds, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie était comment? Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Écoutez sa parole. Elle n'était qu'assise aux pieds du Seigneur. Voilà l'église. Il y a une église qui est assise aux pieds du Seigneur. Elle ne fait rien d'autre. Elle ne cherche pas la bénédiction. Elle ne cherche pas l'abondance. Ça marche ou ça ne marche pas, elle est toujours aux pieds du Seigneur. Amen. Que Jésus, je viens auprès de toi non pour être béni. Amen. Je viens auprès de toi parce que toi tu es mon Dieu. Amen. C'est toi qui es mort à la croix pour moi. Riche ou pas riche, je suis à tes pieds. Continue. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Marthe, elle s'occupait à divers soins domestiques. survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Amen. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On acclame le roi des rois. Bien-aimé, j'aimerais lire le verset 41 qui dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Donc il insiste. Il répète deux fois le nom de Marthe. Donc il insiste. Marthe, je vais te rappeler, Marthe. Comprends une chose, Marthe. Il a dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'église du Seigneur s'inquiète, s'agite pour beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites. Tu t'agites pour une bénédiction. Tu t'agites pour l'élévation. L'église s'agite pour le mariage. L'église s'agite pour des promotions. Les gens en train de chercher ça et là, une église à une autre. Quelle église qui va me bénir? Quel pasteur que je peux rencontrer qui va me bénir? L'Odyssée. Marthe, tu t'agites. Il y a l'église, l'épouse du Seigneur, qui est en train de s'agiter. Alléluia. Elle s'est dit, mais les choses ne marchent pas dans ma vie. J'ai connu le Seigneur. Il a connu le Seigneur, rien que pour le Seigneur le bénisse. Rien que pour le Seigneur le lève. Rien que pour le Seigneur puisse l'ouvrir des portes. Alléluia. Amen. Tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. L'Odyssée n'a que l'inquiétude de soucis pour le siècle présent. Sa parole. Lorsque tu as trouvé Jésus, tu auras tout. Lorsque tu as la parole de
que Jésus dans ton cœur, tu as tout. Sur cette terre, tu auras au centuple. Là, au ciel, tu auras la vie éternelle. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part. Donc, lorsque Jésus dit elle a choisi une bonne part, donc on sous-entend qu'il y a aussi des mauvaises parts. Amen. Il y a des choses qu'on se préoccupe, croyant que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Croyant que c'est une bonne part. Or, ce n'est pas une bonne part. Elle cherchait tout ça, elle se préoccupait pour Jésus. Elle était dans la cuisine, préparait des plats pour que Jésus mange. Mais Jésus a dit, la bonne part, ce n'est pas celle que toi tu cherches. La bonne part, c'est celle que Marie a choisie. C'est être à mes pieds. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas ta cuisine. Mais ce qui me préoccupe, c'est être à mes pieds. L'église, retournons aux pieds du Seigneur Jésus. Amen. Retournons aux pieds du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise. Que le Seigneur soit notre Dieu. Le Seigneur a dit, elle a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien aimé, il y a des parts qui seront ôtées. Amen. Il y a des parts. C'est pourquoi Dieu a dit à l'église de Philadelphie, pour toi je vais ouvrir une porte que personne ne pourra. Donc on sous-entend qu'il y a des portes qu'on peut ouvrir, mais une autre personne vient pour fermer. Mais celle que le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mais bien aimé, il y a richesse et richesse. Il y a bénédiction et bénédiction. Il y a bénédiction qu'on appelle bénédiction matérielle. On peut l'acquérir soit par ses parents, on peut l'acquérir soit par son travail, par son intelligence, par son énergie physique, par son talent culturel. On peut acquérir ces richesses-là. Même le païen, la personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, peut aussi acquérir cette bénédiction. Donc notre Dieu ne peut pas se limiter à ça. Parce que le monde aussi peut aussi en avoir autant que nous. Mais notre Dieu, la bénédiction qu'elle nous donne, elle est spirituelle. Amen. Notre Dieu, la Bible nous dit, elle n'est pas riche en matériel. Mais notre Dieu, elle est riche en bonté. Elle est riche en fidélité. Elle est riche en justice. C'est pourquoi Dieu il dit à Laodicée, viens auprès de moi. Amen. Viens acheter de l'or pur. Auprès de moi. C'est moi qui bénis. C'est moi qui donne. Tout ce que tu vois là, Laodicée, va passer. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'église doit rester auprès du maître. Mais l'église ne veut pas rester auprès du maître. Ces femmes, lorsque nous allons plus loin, nous verrons même lorsque leur frère Lazare était mort. Dans Jean chapitre 11, nous verrons lorsque Jésus venait, nous voyons. La première à aller voir Jésus, c'était Marthe. Elle est allée à la rencontre de Jésus. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Elle commence à discuter avec le Seigneur. Voilà le Marthe. Elle vient auprès de Jésus juste pour le miracle. Elle vient auprès de Jésus juste pour commencer à discuter avec Jésus. Mettre Jésus sur le banc des accusés. Seigneur, tu m'avais dit ceci. Tu m'avais dit si j'abandonne le monde, tu vas me bénir. Si j'abandonne ceci, tu vas me bénir. Mais mes bien-aimés, la vie éternelle que tu as, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Seigneur, pourquoi moi
vont les suivre. Il a dit sur cette terre, ils auront au centuple, mais et des tribulations, de persécutions. Mais la persécution ou des tribulations, c'est parmi aussi des dons que Dieu nous donne. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Lis Marc. Jésus a dit, ils auront au centuple et des tribulations. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, acceptons la vie chrétienne. Mais bien aimé, ce monde ne peut jamais nous aider. Amen. Si tu deviens ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Amen. Il faut accepter d'être ennemi du monde pour être ami de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Marthe, elle est venue auprès du Seigneur juste pour réclamer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais elle n'avait pas obtenu gain de cause. Pendant qu'elle continuait de discuter, elle n'a pas obtenu ce qu'elle était venue chercher. Mais Marie, elle a appris que Jésus venait. Elle a couru à la rencontre du Maître. Lorsqu'elle vit Jésus, la Bible, lis bien la Bible, Marc, en commençant du verset 42, si je ne me trompe pas, tu verras que la première des choses, Marie, elle s'était agenouillée auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est agenouillée auprès du Seigneur Jésus. La première des choses, l'adoration. Elle a commencé à adorer Jésus. Elle a commencé à élever Jésus. Mais bien aimé, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le fait de dire ce que Dieu est. Amen. La louange, c'est quoi? C'est le fait de dire le haut fait de Dieu. Amen. Mais bien aimé, disons le haut fait de notre Dieu. Amen. En premier lieu, elle a commencé à élever son maître. Après, elle a exposé son souci. La même parole que Marthe avait dit. La même parole que Marie a dit. Mais les deux paroles n'avaient pas le même effet. Pourquoi les attitudes étaient différentes? Alléluia. Des attitudes, des paroles. Elles avaient les mêmes paroles, mais des attitudes qui étaient différentes. Alléluia. L'église de Jésus, l'église du Seigneur, préoccupons-nous de notre relation avec le Seigneur, d'abandonner les péchés, d'abandonner le mal, de nous séparer avec ce qui nous sépare du Seigneur Jésus-Christ. Le monde va passer et ces convoitises aussi va passer. Pourquoi s'attacher à ce qui va passer? Cherchons-nous ce qui ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, qu'est-ce que les gens cherchent? Nous allons lire Timothée. Qu'est-ce que l'église du Seigneur veut en ces temps? Elle veut autre chose. L'église du Seigneur veut être caressée. L'église du Seigneur veut qu'on lui parle des choses, même des choses mensongères. Mais c'est ça qu'elle veut. L'église du Seigneur s'attend toujours qu'on la dise, tu seras béni. Mais l'église ne veut pas qu'on la dise, sépare-toi du mal. Sépare-toi du péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'église veut la gloire. Mais or, il n'y a pas la gloire avec le péché. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché empêche de vivre la gloire de Dieu. 1 Timothée, nous commençons d'abord 1 Timothée chapitre 1er, versets 18 à 19. Que nous dit la Bible? La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience.
Cette conscience, quelques-uns l'ont. Alléluia. C'est ça l'heure que nous devons combattre les bons combats. Amen. La chair t'exige, te pousse au péché, mais tu dis non. La jeunesse te pousse à faire ça, tu dis non. Les soucis du siècle présent te poussent à la corruption, à la compromission, tu dis non pour mon Dieu. Combattons les bons combats, l'église du Seigneur. Mais l'église du Seigneur, elle est remplie de la compromission. Il y a le mélange entre les sacrés et les profanes. On a pris les profanes, on a pris les sacrés sur une même assiette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Amen. Car on aimera un et on haïra. Tu sers la chair, en même temps tu sers le Seigneur. Mais bien aimé, on ne servira pas 2 maîtres à la fois. Amen. Sers un maître. Choisis Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Combat les bons combats. Pourquoi nous ne voulons pas combattre le bon combat? C'est à cause du matérialisme. Alléluia. Amen. C'est là le témoignage. Je m'excuse. Ouais, j'étais... En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les églises ont fait naufrage. Des pasteurs ont fait naufrage. Des fidèles ont fait naufrage. Des centres ont fait naufrage. Alléluia. Des centres aujourd'hui, on a connu des centres célèbres. Mais aujourd'hui, ils ne se préoccupent que de l'argent. Alléluia. Amen. J'ai connu un pasteur respecté dans mon pays. Ça m'a fait mal hier quand mon frère disait ça. Ces pasteurs-là, célèbres, on l'appelait même préfet de discipline dans mon pays. Hier, j'apprends qu'il organise un concert public au stade de mon pays. Il organise un concert public et il appelle, dans ces concerts-là, ce n'est pas un musicien des chantres chrétiens qui vont chanter, c'est un musicien profane et, entre guillemets, je me tais de citer son nom, il est célèbre au pays et il va faire livrer ces concerts-là, on fait des publicités aux gens de venir nombreux. La porte sera ouverte et vous risquerez de rater des places. Et cet concert, pourquoi? C'est en l'honneur de son équipe, l'équipe là qu'il a créé là, une équipe de football. Amen. Lorsqu'il a séparé des rings clairs, tout là, alors son équipe espoir. Alors maintenant là, le centre là aussi il dit là, YouTube, il dit ouais, j'ai offert des cadeaux dans plusieurs équipes. Maintenant ça c'est l'homme de Dieu qui nous a invités. Maintenant l'église aussi reconnaît aussi notre travail. Alléluia. Amen. Voilà où nous allons. Voilà le mélange, bien-aimés. Soyons quand même différents. Même si les autres vont dans les mal, soyons différents. Toi et moi, nous soyons au moins différents. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur y plaît et il continue à plaire. Il voit combien il nous a bénis. Il voit combien il a pris cette personne dans les néants. Voilà combien cette personne, des choses qu'on fait. Ça c'est l'église. L'apostasie. Nous vivons le temps de l'apostasie. L'église elle est apostasiée. Ceux qui se disent chrétiennes par la bouche. Mais bien aimé, Christ est monté sur la croix. Il a donné sa vie en sacrifice pour son église. Il a dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Mais bien aimé, ce concert-là, pour la gloire du Seigneur,
son équipe. Deuxièmement, et le musicien là, il a son sponsor. Et pour qu'il vienne jouer, et son contrat c'est lié avec son sponsor. Son sponsor c'est une entreprise, un brassicole de notre pays. Et voilà l'église. Alléluia. Amen. Quelques-uns ont fait naufrage, bien-aimés. Le diable, il ne veut pas aller en enfer tout seul. Le diable, il cherche des gens avec qui il va mener en enfer. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, méfie-toi, bien-aimé. Que les gens se moquent de toi. Que aux yeux des gens, tu sois pauvre. Que aux yeux des gens, que tu sois misérable. Mais à l'intérieur de toi, tu sois au moins riche. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu les paraboles des jeunes hommes, du pauvre Lazare et l'homme riche. Le pauvre Lazare, il mendiait chez l'homme riche. Mais mes bien-aimés, l'homme riche, il a vu Lazare ou le pauvre dans les seins d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, ne nous préoccupons pas pour les choses, pour la vie, pour les vêtements, pour la nourriture, pour les documents, pour les trucs. Ne te préoccupe pas d'abord pour ça. Préoccupe-toi d'abord pour ton âme. Parce que la Bible nous dit que sert-il à l'homme de gagner tous les biens de ce monde, mais s'il perd son âme, que donnera-t-il l'homme en échange par rapport à son âme? Alléluia. Amen. Le même livre de Timothée, chapitre 4, le verset 1er, il dit, mais l'Esprit dit expressément que, ça c'est l'Esprit qui dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la fléchissure dans leur propre conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques-uns abandonneront. Alléluia. Amen. Nous voyons comment nous abandonnons lentement et sûrement les Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lentement et sûrement, l'ennemi est en train de gagner nos vies. S'il faut nous poser la question, depuis le matin, en se réveillant, tu verras que tu as beaucoup pensé sur toi-même que sur l'éternité. Alléluia. Tu ne sais pas où passeras-tu ton éternité. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai toujours dit aux gens que l'enfer existe. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, aujourd'hui, entre parenthèses, on a tendance, dans les derniers jours, moi les Seigneurs, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos veillards auront des songes. C'est ça le signe du dernier jour. Non, les derniers jours n'a pas seulement ça comme signe. Les derniers jours aussi, il y aura des temps difficiles. Les gens seront hypocrites. Les gens aimeront l'argent, aimeront la richesse, le matériel plus que Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras si tu poses la question aux jeunes sœurs. Jeunes sœurs, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Les jeunes sœurs, elles diront, les jeunes sœurs, entre parenthèses, pas le marié. Tu verras sur 100% de nos jeunes sœurs, 99% diront, Seigneur, et nous donner un mari. Alléluia. Amen. Et nous donner un mari. Bon, c'est pas mauvais. Mais personne ne dira l'éternité. Alléluia. Amen. Personne ne dira l'éternité. Mais bien aimé, l'éternité,
nous devons le chercher. 1 Timothée chapitre 6, les jeunes sœurs, pardonnez-moi. Amen. Amen. Comme chez nous, on dit au caméra, mais il ne faut pas. C'est la mort. Alléluia. Amen. Les jeunes sœurs, alléluia. Amen. Mais malgré ça, malgré le pardon là, le royaume. Le royaume, tout ça va rester. Mais c'est bien, vous l'aurez. Et 1 Timothée chapitre 6, je commence du premier verset, la Bible nous dit, ouais, je vais sauter pour aller un peu vite, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Amen. Alléluia. Amen. La piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Amen. Amen. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. Combat les bons combats de la foi et saisis quoi? La vie éternelle. Amen. Paul il dit, pour toi Timothée, ce qu'il faut rechercher d'abord, ce n'est pas des véhicules, ce n'est pas des appartements, ce n'est pas la beauté, ces derniers temps, quelle crème, quelle poudre qui embellit bien la peau, ces derniers temps, quelle niovi, quelle mèche, quelle plante, quelle coupe qui est en mode. Depuis l'été, il faut tout, il faut être en page, dans la page. Alléluia. Maintenant là, tu te prépares pour l'été. Vrai ou faux? Non, mais je ne lève pas la même. Le petit doigt là de ton cœur, c'est celui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon, je ne dis pas la main comme ça. Et le petit doigt là de ton cœur, soulève. Vrai ou faux? Tu vois que les gens se préoccupent de l'été. Mais il y a un événement qui peut nous surprendre maintenant là. Même l'été, on n'a même pas vu l'été. Soit tu vivras l'été, mais dans la grande tribulation. Là, l'antichrist est en train de régner. Mais l'été avec l'antichrist, tu verras des choses. Avec des tenues de l'été là. Avec les 666, avec des mèches là, mais c'est encore bien. On te dit, mais les mèches, mais 666. Tu te dis, avec ma costume, c'est bien. Mais 666, il est là. Alléluia. On blague au temps de la grâce, bien aimé. C'est les temps qu'on peut profiter, bien aimé. Yes. C'est les temps favorables. La bête va paraître bientôt. Tu ne peux acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Ça ne sera plus au nom. Moi j'ai ma carte vitale, ma carte vitale. Hé, carte vitale. Ça sera plus haut, assurance maladie, passeport, marque. Alléluia. Mais tu vas compromettre, bien aimé. Je souhaite, le Seigneur a conseillé à Laodicée, a apporté des conseils à Laodicée. Il dit, viens acheter de l'or pur auprès de moi. Mais bien aimé, retournons auprès du Seigneur. Parce qu'il y a un événement qui veut surprendre la terre. Ce temps-là sera des moments d'angoisse. Amen. Ça sera des moments durs. Mais bien aimé, amen. Tu peux être enlevé, mais tes enfants restent. Amen. Vivre ces moments-là. Tu dis que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ton partenaire. Mais bien aimé, toi enlevé. Mais ton partenaire reste. Passer ces moments-là. Mais bien aimé, moi, j'ai toujours dit, si je rate la première session, par exemple, je ne souhaite même pas
Je ne souhaite même pas. Amen. Parce que, non, la grande tribulation vient. Ah! Non. Mon souci, que le Seigneur me prenne, aller avec lui dans les heures. Alléluia. Lorsque la trompette va sonner. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tout ça, il faut écouter Dieu. Parce que la trompette va sonner. La dernière église, c'est Laodicée. Et Laodicée va déjà à son apogée. Et bientôt, ce que nous attendons, c'est le son de la trompette. D'ailleurs, des fois, en sortant là de l'église, on t'appelle. Et frère, tu n'entends. Et j'avais même pas écouté. On t'appelle. Ah, quand mon téléphone sonne, j'écoute difficilement. Et alors la voix qui va retentir du ciel, tu l'entendras. Qui entendront la voix? Ce sont ceux-là qui marchent en conformité avec le Seigneur. Amen. Laodicée, c'est la fausse fiancée. Elle se prétend être la fiancée de Jésus, mais elle ne l'est pas. Alléluia. Amen. Laodicée, bien-aimée, nous devons sortir de Laodicée. Laodicée ne sait plus quelle position prendre face au monde et face à Dieu. Elle était restée au milieu. Le monde ici le caresse. Et il s'est dit, j'aime Dieu, mais je ne peux pas abandonner le monde, vu que je me suis trop enrichi. Si j'abandonne le monde, les gens me verront devenir pauvre. Je ne peux pas me séparer du monde. Je ne peux pas aussi me séparer de Jésus. C'est ça Laodicée. Il y a des gens qui sont dans le virage, ils se disent, la chose là, je peux me séparer, mais j'ai autant d'avantages, j'ai des garanties. Mais bien aimé, sépare-toi de ça. Alléluia. Laodicée avait la connaissance, elle savait ce qu'elle faisait était mal. Alléluia. Mais elle n'avait pas la décision. Elle n'arrivait pas à se décider de dire non, je laisse ça. J'ai choisi mon Dieu à 100%. Soit tu es chaud ou soit tu es froid. Dieu voulait faire voir à Laodicée, je préfère que tu sois ignorant. Je préfère que tu sois un païen. Que tu donnes l'apparence de m'appartenir. Or, tu ne fais pas ce que moi je fais. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, c'est une église d'apparence. Quand je dis l'église, c'est nous, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans nos cœurs, on aime autre chose que le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur, il veut de toi. Bien-aimés, on conclut aujourd'hui sur les 7 églises. Nous avons vu Éphèse qui avait abandonné le premier amour. Le premier amour, l'amour dont on parle, notre amouré, la personne qu'on aime plus que tout, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as abandonné, ton amour est séparé. 50 Jésus, 50 au monde. Le Seigneur ne veut pas de ça. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous avons vu Smyrne, l'église qui était exposée à la persécution, était exposée à la souffrance. Mais Smyrne, il y avait des gens en Smyrne qui avaient conservé leurs robes blanches. Mais il y avait des gens qui étaient passés par la compromission. Nous avons vu Pergame, l'église qui est mélangée par des fausses doctrines. Ça c'est bien, ça c'est bien. On peut faire ça, c'est pas mauvais. Dieu aussi nous comprend. Alléluia. Nous avons vu Thyatire, comme l'homme de Dieu nous a parlé hier et le jeudi, et ça,
L'église est réputée vivante, mais elle était déjà morte. Apparemment, on est vivante. Apparemment, on est régulier au culte. Mais ce n'est pas ça la régularité qui compte au culte. Mais ce qui compte, c'est notre intimité avec le Seigneur Jésus. Conserve ton intimité avec Jésus. On se voit au culte, mais est-ce Dieu nous voit? Alléluia. Moi, je te vois, toi tu me vois. Est-ce que Dieu nous voit? Alléluia. Chassons Jésus, aimons Jésus plus que tout. On acclame le roi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Commence à prier pour ta vie. Tu connais ta vie mieux que quiconque. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais être fidèle à toi, comme Philadelphie a été. Seigneur, je ne veux pas que mon cœur soit partagé. Je ne veux pas m'attacher aux choses périssables. Je ne veux pas m'attacher aux choses qui n'ont pas d'importance à tes yeux. Mais bien aimé, si tu sais, il y a quelque chose qui sépare du Seigneur. Mais bien aimé, dis au Seigneur de t'aider à te séparer de la chose. Que tout ton cœur soit centré et tourné vers Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia.
Amen.